Alors, l'amour est une loi d'attraction. Si on se laisse guider par le besoin qu'on a de lui, si on n'oublie pas qu'il est la vie, alors un jour on le rencontre. C'est ainsi que vous et nous nous rencontrons tous les matins, de lundi, tous les matins de mardi, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, pour avoir la bonne humeur, pour entamer la semaine en gaieté, pour entamer la semaine avec des bonnes informations, pour entamer la semaine avec des astuces, des trucs que vous ne saviez pas. Et bon, après, dans le panier, vous avez le droit de le savoir. Fidèles téléspectateurs, dames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le panier. Le panier se subdivise en deux grandes parties. Vous aurez droit pour la première partie à l'appel au salut, la jeunesse, je pense que, et surtout la culture qui va clôturer cette première partie, bien avant la première édition du journal en langue française et surtout ceux qui sont encore dans la fougue de la canne. Bon, c'est vrai, on n'a pas réussi à atteindre ou à obtenir la Coupe de l'Afrique, mais du moins, la Coupe d'Afrique, on n'a pas pu, mais du moins, on a participé. Et non seulement qu'on a participé, on a manifestement ou de manière très brillante on était présent dans la Cannes. Alors c'est aussi pour nous, en toute sportivité, de féliciter nos amis de la Côte d'Ivoire qui ont remporté cette Cannes 2024, 23, voilà. Donc on va se retrouver comme ça, on en parlera en long et en large dans Infosport avec, je pense, Jason Maël qui sera là. Je pense bien. Je croise les doigts parce que s'il sera là, on va mieux décortiquer cela. Mais d'entrée de jeu, nous allons aller du côté de l'appel au salut, question pour nous d'entrer en contact avec le Créateur afin de lui ouvrir le cœur et afin d'avoir des orientations pour mieux amorcer la journée. Pourquoi pas cette semaine? Fidèles téléspectateurs, ça se passe dans Appel au salut. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin, le Dieu qui nous a encore réveillés et il a permis que nous puissions encore parler de sa part. Ce matin, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé de cette manière. La vie est faite de détails, mais les détails peuvent changer la vie. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52, le verset 13, la Bible dit: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Mais mon serviteur, tu dois savoir que la vie est faite de détails. Et les détails peuvent changer la vie. Dieu donne à tout humain, n'est-ce pas, la possibilité de gagner la vie. Nous ne serons pas tous des médecins. Nous ne serons pas tous des journalistes. Nous ne serons pas tous des menuisiers. Nous ne serons pas tous des footballeurs. Mais ce que tu fais comme domaine, dans ton domaine là, tu dois apprendre à saisir les opportunités. Si tu as le diplôme de licence aujourd'hui, ce n'était qu'une conséquence. Mais ce qui a prévu, c'est quoi? Tu avais pris au sérieux les détails de ta vie. De tes études, pardon. C'est parce que tu as pris le sérieux dans tes études qu'aujourd'hui on t'a appelé licencié. Et c'est le détail de tes études que tu avais respecté qui a fait de toi licencié. Ceux qui sont mariés aujourd'hui, quelque part, ils ont respecté un détail avant. Et c'était quoi les détails? Le monsieur qui est ton mari aujourd'hui, au moment où il t'est courtisé, c'était un chômeur. Tu t'imagines si tu avais dit non, voilà, d'ailleurs toi tu n'as pas d'emploi, comment est-ce que je peux te prendre comme mari?
Donc aujourd'hui, tu n'allais pas avoir la vie que tu as aujourd'hui. Parce que ces messieurs-là n'est plus les messieurs qu'il est. Donc il y a 5 ans, il y a 20 ans. Quelque chose a changé. Donc tu as respecté les détails là. Donc les détails que tu as respectés, tu as accepté de prendre ces messieurs-là qui avaient une forme, donc il n'avait pas de forme. Et aujourd'hui, le monsieur a cette forme qu'il a. Mais avant, il n'y en avait pas. Alors il faut faire très attention avec les détails dans la vie. Ne cherche pas seulement un boulot où on va commencer à te payer 1000 $. Moi, je dis toujours, tous ces monde qui sont grands, ils ont appris à préparer leur monture. Nous ne serons pas tout le monde des ministres, s'il vous plaît. Et ceux-là qui sont des ministres aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Mais quelque part là, c'est-à-dire ils ont respecté ces détails-là à cette époque-là. Et par là, ça les a amenés jusqu'ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas un musicien qui sort directement, il est célèbre, non. Il commence quelque part, il a un détail qu'il a respecté quelque part. Il n'y a pas un président qui sort, qui est né directement, il est président, non. Il a une vie qu'il a commencé avant, il a commencé la politique et aujourd'hui il est président, il est ministre, il est sénateur et tout ce que vous voulez. Il a commencé quelque part, donc il a respecté les détails. La vie est faite de détails, mais les détails peuvent changer la vie. Mais il faut faire attention parce que les détails peuvent changer la vie en mal ou en bien. Si tu respectes les détails qui va te produire dans quelque chose de positif, donc tu vas en manger les fruits. Mais si tu respectes les détails qui va en changer quelque chose qui va nuire à ta vie, oui, tu vas en pâtir seul. Maintenant, il faut faire attention. Quels sont les détails que tu respectes? Les détails que tu respectes aujourd'hui, ça va t'amener à une vie meilleure ou bien ça va détruire ça va détruire ta vie. La vie est faite de détails, mais les détails peuvent changer la vie. Ne néglige pas l'homme que tu vois aujourd'hui. Ne néglige pas la femme que tu vois aujourd'hui. Ne néglige pas les études que tu as de faire aujourd'hui. C'est ce qui va faire à ce que ça puisse un jour changer ta vie. Tu n'es pas encore au moment d'écrire une lettre de demande d'emploi, j'ai l'honneur. Ce moment ici, c'est le moment pour toi d'étudier. Alors prends au sérieux ce que tu fais. La Bible dit, ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Le fait de faire bien, c'est quoi? C'est respecter ces détails-là. Si tu prends une bonne décision, tu seras sauvé. Si tu prends une mauvaise décision, tu seras fouillé toi-même. Il n'est nullement question de liens de famille, il n'y a nullement question des sorciers, il n'y a nullement question des personnes qui t'en foutent, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tendance à bien respecter les détails. Respecte les détails dans tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Isaac Seven. Père de grâce, je dis merci encore pour ce matin. Je bénis mon frère et ma soeur qui ont suivi encore ce message. Ma prière est que tu puisses encore transformer leur vie au travers de ce message. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. La vie est une question de choix. Nous sommes tous les résultats d'une succession de choix. C'est le destin. Voilà. Donc, on ne choisit pas le jour de sa naissance, on ne choisit pas les lieux de sa naissance, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit non plus pas le jour on ne choisit pas de vivre, mais du moins, on peut choisir la manière de vivre. Hein. Tout dépend de ce que nous allons faire. Tout dépend de notre attitude face à la réussite, face à l'échec. Tout dépend de notre attitude. Si nous voulons réussir, il faudrait qu'il y ait quand même une attitude à adopter. Si on veut échouer, il y a aussi une attitude à persister dedans. Donc, vous voyez, et aujourd'hui déjà, il faut savoir que nous sommes au 43e jour de l'année 2024 et il nous reste 323 jours pour clôturer cette année.
Alors, c'est important si vous voulez réussir à la fin de l'année 2024. C'est déjà le moment de mieux préparer votre réussite. Si vous voulez échouer aussi en 2024, restez, persistez dans vos erreurs et ça vous rattrapera à la fin de l'année quand vous allez faire votre bilan. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui nous commençons la 7e semaine de l'année 2024. En cette 7e semaine, je me fais accompagner d'une personne un peu rare parce que ça fait longtemps qu'on a partagé le même plateau comme ça. Bon, après, elle revient. Bon, c'est moi qui reviens. Après, bon, on va le savoir. Bénédicte Mabunda, bonjour. Bonjour Yves Sikila, bonjour chers téléspectateurs. Enfin, je m'en doutais bien de dire que c'est moi qui reviens, mais c'est toi qui reviens, dis donc. Bon, voilà, nous deux, nous revenons, parce que depuis 2024, c'est la première fois que nous partageons le même plateau à deux, en présentation. Voilà, donc c'est toujours un honneur, un plaisir. Alors, en cette 7e semaine, comme je le disais, le 43e jour de l'année, donc c'est un lundi, on doit aller au travail, on doit prendre les dispositions. Alors, que prévoit la météo ce matin? Alors la météo ce matin, comme vous le savez, les prévisions sont là pour vous aider à vous habiller convenablement comme il se faut avant peut-être de quitter votre maison pour vous rendre au travail. Alors ce matin, on commence par la ville-province de Kinshasa où d'ailleurs s'observe une température de 23 degrés actuellement parce que la température minimale est de 23 degrés, donc ça devait s'observer entre 5h et 6h et la température maximale sera de 34 degrés entre 14h et 15h. Donc tâchez de bien vous hydrater entre 14h et 15h parce qu'il fera chaud. Oui, il fera très chaud. Alors nous allons dans le Congo central sur la côte littorale dans la ville-province de Mwanda. De ce côté-là, la température minimale est donc de 26 degrés et la température maximale sera de 30 degrés entre 12h et 13h. On va à Kikwiti dans le Grand Bandundu. De ce côté, la température minimale est donc de 23 degrés et la température maximale sera de 34 degrés à 14h. Wow. On va à l'équateur, dans la ville de Mbandaka. Là-bas, il fera très chaud. Il faudrait noter que la température minimale sera de 25 degrés et la température maximale sera de 36 degrés entre 13h et 14h. Tâchez de bien vous hydrater et de vous habiller léger si vous nous suivez depuis la ville de Mbandaka. On va à Gemena. De ce côté-là, la température minimale sera de 22 degrés et la température maximale sera de 37 degrés entre 13h et 14h. Tâchez également de bien vous hydrater. Mais c'est sérieux, pendant ces heures. Hein. Oui, 37 degrés. Alors, il fera très chaud. Hein. Il fera très chaud. Donc après Gemena, on va à Kisangani Boyomba Singamwambe. On est là dans la province de Chopo. Alors de ce côté-là, la température minimale sera de 23 degrés et la température maximale sera de 35 degrés entre 14h et 15h. Après donc Kisangani, on va à Maniema dans la ville de Kindu. De ce côté-là, la température minimale sera de 21 degrés et la température maximale de 34 degrés entre 14h et 15h. Après, nous allons au centre du pays, dans le Sankourou, dans la ville de Lodja. De ce côté-là, la température minimale sera de 22 degrés et la température maximale de 33 degrés entre 15h et 16h. On va dans le Grand Kasaï, dans la ville de Kananga. La température minimale sera donc de 21 degrés et la température maximale sera de 32 degrés entre 14h et 15h. On va à l'est du pays dans la ville de Goma. De ce côté-là, la température minimale sera de 17 degrés. Il fera quand même assez froid. Hein. Il faudra se protéger, s'habiller en conséquence. Et la température maximale sera de 25 degrés entre 15h et 16h. Toujours à l'est, dans les îles des Idjui. On est là dans la province du Sud Kivu. Et de ce côté, la température minimale sera de 17 degrés et la température maximale sera de 24 degrés, donc je disais entre 14h et 15h. Et pour finir, on va donc dans le sud-est du pays pour dire que dans la ville de Kolwezi, on est dans la province de Lualaba, la température minimale sera de 17 degrés et la température maximale sera de 28 degrés entre 13h et 14h. Alors, vous avez toutes les prévisions météorologiques pour cette journée. Vous allez prendre les différentes dispositions pour mieux passer la journée. Et si vous organisez des événements, tenez compte de la météo aussi.
aussi. Voilà, donc il ne sera pas intéressant que vous sortiez et puis que la pluie vous surprenne ou que la chaleur vous surprenne au moment où vous êtes en débardeur. Imagine, on est en plein boulevard du 30 juin, par exemple, en train d'attendre son transport avec un débardeur et il fait très chaud. Voyez un peu le regard des autres, non seulement que vous faites mal aux yeux de ceux qui vous entourent, mais vous vous faites aussi du mal parce qu'avec la chaleur, les habits, portez les habits légers, surtout pour ceux qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ouais. En tout cas, soyez sobres dans vos tenues. Hein. Dans vos tenues, mais aussi il faudrait s'hydrater Ah de ouais. temps à autre. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit ces gens qui peuvent tomber en marchant. Ouais. On ne se connaît pas la cause, mais ça se pourrait que ce soit la déshydratation. Donc il faut de temps en temps s'hydrater pour ne pas tomber dans les vapes. Alors, pour ne pas tomber dans le vape, il faut s'hydrater. Alors, de temps en temps, bon, il y a aussi des tout petits qui nous regardent. Je pense qu'ils s'hydratent avant de sortir de chez eux. Les parents avant... doivent justement tâcher de mettre peut-être une bouteille d'eau, hein, de l'eau dans la gourde Ouais. Eh ben, aux enfants pour qu'ils puissent s'hydrater aussi à l'école. C'est très important. alors, le matin, avant de quitter chez toi, tu as bu de l'eau? Si, moi j'ai bu de l'eau. Au fait, moi je prends de l'eau au réveil parce que ça permet de faire refonctionner les organes. Hein, J'ai entendu d'activer, quelqu'un s'il dire faut le dire. aussi. Non, mais j'ai dit la vérité. Oui, Parce donc, que ça permet de... Voilà, quand on dort et tout, on a comme l'impression que tous on dort aussi. Mais quand vous vous réveillez et que vous prenez, je sais pas, 2 verres d'eau, ça permet de réactiver comme ça les organes et que le corps fonctionne en bonne et due forme. vous me la capez, maï. Vous me la capez, maï. Boutika kamasaka. Moi, je me demande bien si toi, tu as pris de l'eau Ah en sortant. bon, puisque nous parlons de l'eau, Bon, moi, nous seulement. oui, non, on passe seulement aux yeux, s'il te plaît. Les tout petits qui nous regardent, qui sont à la maison, alors une place de choix leur est accordée à travers la rubrique jeunesse. Et la jeunesse d'aujourd'hui nous emmène chez les Ozibos. Les Osibou, alors le titre, c'est « Deviens un éco-citoyen ». Deviens un éco-citoyen éco-citoyen. dans la jeunesse. Bonjour les enfants. Eh bien, il est temps de découvrir le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Ah, nous allons parler de la pollution et des façons de rendre notre planète plus saine et plus agréable pour ceux qui y vivent. Les enfants, savez-vous ce qu'est un éco-citoyen ? Eh bien, c'est quelqu'un qui du soir au matin accomplit une foule de petits gestes pour protéger la planète. Si on y réfléchit bien, on peut tous devenir éco-citoyens. Je t'écoute, Ed. Super, moi aussi je veux être un éco-citoyen. On peut commencer dès qu'on se lève. Eh oui, dès le matin, tu peux protéger ta planète. Ça commence avec ta toilette. Pour économiser l'eau, prends une douche plutôt qu'un bain. Et puis, préfère le savon au gel douche. Ils sont aussi bons, ils débarbouillent aussi bien et ils polluent l'eau beaucoup moins. Ça continue avec le petit déjeuner et tous les autres repas de la journée. Prends simplement ce que tu pourras terminer. La nourriture doit finir dans ton estomac, pas à la poubelle. Oui, Ned ? Et quand c'est l'heure de s'amuser, c'est possible aussi d'être éco-citoyen? Bien sûr que oui, Ned. Quand tu dessines, ne prends pas à chaque fois une nouvelle feuille de papier. Crayonne au dos de celles que tu as déjà utilisées. Quand tu pars acheter des jouets, il vaut mieux choisir ceux qui fonctionnent sans pile. Comme ça, tu peux jouer avec autant que tu veux, aucun risque qu'il manque d'énergie. Et si tu possèdes de vieilles piles, ne les jette pas à la poubelle, elles sont toxiques. Comme pour le verre ou le papier, qui ont une poubelle adaptée. Cela fait partie du recyclage. Oui, Raja ? Le soir, on peut encore faire un petit geste pour aider avant de se coucher? À la nuit tombée, on a besoin de lumière pour s'éclairer. C'est normal, mais n'abusons pas des ampoules. Il faut penser à les éteindre quand on quitte une pièce, tout comme la télévision. Puis à l'heure du brossage de dents, ne laisse pas couler l'eau. Et quand tu comptes les moutons pour avoir bien chaud dans ton lit, choisis une grosse couette douillette. Trop de chauffage épuise les ressources de la planète.
À présent, les enfants, j'aimerais vous poser une petite question sur notre sujet. À votre avis, être un éco-citoyen à la maison, cela veut dire faire des économies pour s'acheter encore plus de jouets, prendre soin de sa planète en faisant de nombreux petits gestes pour la protéger, ou bien jouer avec l'éco au grenier. Oui, Boum Boum. C'est faire de nombreux petits gestes pour protéger notre planète. C'est bien cela. Être éco-citoyen ne demande pas beaucoup d'efforts. Tout le monde peut y arriver, les enfants comme les parents. Chaque petit geste compte. Nous avons tous notre rôle à jouer. La classe est finie. Vous êtes prêts à protéger notre planète? Merci, monsieur Pélican. Un pour tous et tous pour la planète. Protéger la planète avec les oiseaux. Le ciel reste bleu, les animaux heureux. Apprendre que la terre, C'est aussi notre mère. du pôle à l'équateur, des océans en hauteur, dans l'immense univers, à l'école de la vie. Enfants et parents, alors tous réunis. Faut protéger la planète. Protège ta planète, garde bien ça en tête. Ensemble autour du monde, n'oublie pas une seconde. Protège ta planète. Deviens un éco-citoyen. Deviens un éco-citoyen. Telle a été la thématique de la jeunesse. Nous avons appris avec les Osibo. Oui, c'est très important d'inculquer justement à nos enfants ces valeurs, hein, de commencer déjà à poser des bons gestes dès l'enfance pour protéger la planète. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de réchauffement climatique ou des gaz à effet de serre, il faudrait déjà commencer à dicter comme ça à nos enfants les bons gestes à faire pour éviter que l'on puisse arriver à l'irréparable, pour que l'on puisse éviter d'arriver justement à ce moment où on va commencer à se disputer de l'air frais comme par exemple. Donc il faut poser des bons gestes. Alors un éco-citoyen trie ses déchets, économise l'énergie, protège la nature, consomme de façon responsable. Consomme de façon responsable. Tout s'apprend au bas âge, hein. Dès les bas âges, vous pouvez apprendre à une manière, une ligne de conduite à suivre qui vous accompagnera durant toute votre vie. Et quand vous serez aussi responsable, quand les enfants vont grandir, eux aussi à leur tour vont pérenniser cela. Oui. Donc ils Ces vont, valeurs voilà. à leurs enfants aussi. Et les enfants aussi, ça Ça sera devient une une succession des chaîne générations, voilà. Qui aidera à faire vivre la planète sainement. Alors, Ça s'appelle développement durable. mais Christelle Tendo, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Béli. Est-ce qu'on peut entrer chez les gens comme ça? Donc, bah, bingo, t'es maman au quotidien. Non, tellement qu'il fallait qu'on chite Kawana. Alors, tu vas bien ce matin? Oui, ça va. Très en forme, hein? Ben oui, comme Alors, toi. Christelle Tendo, avec toi, quand on te voit, on sait qu'on va aller dans le monde de la pensée. Ouais, la Alors- pensée est là. Alors, que dit la rue ce matin? Alors, la rue se questionne, se pose trop de questions et nous, on s'est dit, il faudrait leur poser cette question. Que Laquelle? pensez-vous de la performance de nos léopards à la CAN? La CAN 2023. Voilà, Ok. la CAN 2023, Ouais. bon, qui s'est déroulée en 2024. Tout à fait. enfin, Voilà, suite à la Covid-19, voilà. avec tout ce qu'il y avait, on a décalé. Donc, Donc, faut préciser ça comme ça. Alors, nos léopards, hein, les joueurs de l'équipe nationale congolaise de la République démocratique du Congo, pendant que les voisins surveillaient le fleuve, nous autres, nous étions en Côte d'Ivoire. Bon, nous avons évolué avec toute l'équipe. Alors, aujourd'hui, quelle a été la lecture de la population? Quelle a été la lecture des amoureux du ballon rond? Alors, par rapport à l'équipe, hein, par rapport aux performances de l'équipe, quittant la phase des éliminations, des éliminatoires, comme on le dit, phase des poules, huitième de finale, quart de finale, huitième, demi, non, huitième, quart, Yves demi. n'est pas. Ah, voilà. Voilà, donc, alors, que pensez-vous des performances de nos léopards? Je pense que Je pense RDC position tozalaki na football na ndenge ya dernier royer a réconcilier
sur l'équipe nani oyo mpena tomoni performance ya RDC eza RDC toyebaka kala te eza mpena Léopard oyo baépoque oyo ba 74 bazwaka bakupe wana sikoyo tokomomona Léopard toyebi ke topesa entraîneur o chance niveau ndenge azobetela équipe na bapréparation coupe du monde contre Sénégal c'est que nomona barésultat bien kozala awa na kati ya mboka oyo topeseka chance football yaka bo oyo elekaki se eleki nango eza nango football bato mosusu baloba lo matanga oyo boye babiloko ya ngai mpa na ngai na ondima yango te nayebike ya football journée wana esimbaki te esimbi mpe te soki esimbaki matanga elingi ezala te tellement eza nango bale esimbi te toprépare ezala concentré oyo elekaki wana deja tobosani eza nango football bravo na Léopard bravo na bajoueur nyonso tu oyo basepelisaki biso na ntan molai po basepelisi biso nyonso tu tobinaki fimbu donc esali biso quand même mwa bien mpo ezali nango selon contrat entraîneur asinaki ezalaki ya nango ani oyo te mais tellement ani oyo asali mwa exploit wana quand même basénégal bagrand nation ya football balungwe na bango Maroc mpe oyo banda entendre baloba foudre de guerre bato bakanisaki ya coupe du monde eza kane oyo eza afrique eza na baréalité nango coupe du monde eza na baréalité nango. Je pense que namoni ke makambo nyonso ya Léopard etamboli malamu mpo na ngai namoni ke Léopard beti ballon parce que tokóma baplace oyo kala nayeba basudaki yango te mais na minute oyo tokómi na place oyo il faut kofélicite bajoueur babeti bale makasi tala neti match ya biso ya Égypte na RDC nde tobeta match na 2 jours tobandi 21 ya dimanche tosuksi 0 ya lundi il faut kofélicite bajoueur mpe toganye tobeti match ya Guinée tolongoli ye 3-1 toyei kobeta match toyei tobeta awa eyekuta na matanga eza na est ntango deya ndeko na kufi bayebi so sango ya matanga yo rna kozala makasi te ya kosala oza deya démoralisé epuis makasi na yo ekomi mobulu ndenge osala susu ekozala te match wana bandeko babetaki match wana na mawa na mitema imagine baza badebu congolais basala bosaki sini ya mawa donc bandeko babeti baseforce talaki totie bi ya liboso bawangani yango omonaka wana nyonso ezaka mipepe ya matanga bamengi koforce bale esimbi te parce que baza na matanga soki moto aza na matanga azalaka su malamu te r wana azalaka su malamu te aza mutu te akomi dépassé en tout cas mpona match oyo ngai namoni tobeti bale bien en tout cas tobatela coach na biso awumela na biso nanu en tout cas makambo ya matanga ya est wana eza kobungisa chef de l'état parce que chef de l'état batalaki ke soki toganye match tole coupe tozwi coupe chef de l'état oza na gaz mais yamonike bakotika mobuna mpo matanga ebima na mboka mpo toganye match te pour chef de l'état échec mais ata na bongo toévolue quand même. Oui, merci. Je pense que parcours à Léopard vraiment incroyable. Na satana te que Léopard tozalaki na 0 point na éliminatoire. Coach ya français aye azwi biso de 0 à premier ya poule. Amemi biso lisusu na CAN Côte d'Ivoire 2023. Maroc azalaki terrible o Espagnol, Belge, bakoka koye te. Mais RDC a tenu un échec. Félicitations à Léopard. Parcours à Kitoko, Batika coach à Vanda. Coach à Pena Zong Sibiso Bilingwa, Souka et Kalakalando, on a parlé de RDC. Il y a des donc et Matip Mbang Nicolas Bamat. Ma peste sur parcours à Kitoko, on a CP félicitations à tous les joueurs congolais. Baope Bazali Banda Mboka, aux bien qu'aux congolais. Zongata Tayangoyo. Toye Baba Diangana Te, Toye Baba Banzate. Félicitations à Piquer, vraiment, na CP, na joueur, donc de façon tout, merci na parcours à Léopard, il y a 2023 ou Côte d'Ivoire 2023, na CP, na Congolais, nous sommes soutenir Léopard na biso dès le début jusqu'à la fin vraiment, et à place à mon nez. Pour le Sénégal, le comité, l'Égypte, le comité 50 ans après, de gagner l'Égypte. Vraiment, c'est une chose à féliciter Léopard. On appelle sur place, par exemple, en Côte d'Ivoire, le sac, est vraiment na CP. Je pense que par rapport à l'évolution de l'équipe nationale, les sélectionnaires, disons les sélectionnaires, ont fait une bonne choix.
Avant, c'était un peu on avait un peu de lacunes, même on a retrouvé des jeunes frères, donc ils ont bien joué par rapport à avant. C'est un peu ça, c'est un peu vraiment ça. Donc toutes mes félicitations aux Léopards, beaucoup de coups de chapeau à eux. C'est un peu ça surtout. Performance à Léopard, ezalaki bien, très bien, parce que comme na demi-finale ezali facilité, hasard te même améritaki. Et voir même que même élimination eza mwa pasi mais baméritaki. Baza déjà bafinaliste. C'est bakoti na carré ya bafinaliste 4 là. Bakoti na carré. Donc bravo déjà au Léopard. La performance de nos léopards, c'est vrai, hein? C'était vraiment quelque chose. On est très fiers d'eux. Oui. Arriver déjà jusqu'en demi-finale, enfin voilà, Mais c'est quelque chose de là où on est parti. oui. Parce que moi, je souviens l'entretien du coach des Sabres. Alors, il a dit que lui, quand il a pris l'équipe, c'était pas pour aller à la CAN. Il n'envisageait pas la CAN. C'est arrivé comme ça. Et aussi avec tout ce qui s'est passé, on est passé en tant que meilleur perdant avec 0 but enregistré pendant les phases de poule. Oui. Donc, on doit quand même être fiers d'eux. Et puis là, on retrouve une équipe qui a un système des jeux. On retrouve une équipe qui est unie. Il n'y a pas des gens qui jouent justement en individualité. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et pour info, ils sont en train de rentrer aujourd'hui déjà à 11h. Oui. Je pense qu'on va leur réserver cet accueil qui se doit vraiment en tant que des dignes fils du pays. Oui. Et avec tout ce qu'ils ont fait, avec cette représentation qu'ils ont fait aussi pendant la CAN, de vendre justement ou de parler de cette agression rwandaise via les M23, de soutenir les populations de l'Est. On ne peut que les applaudir. Voilà, alors c'est pour nous une occasion d'applaudir nos joueurs léopards qui arrivent à Kinshasa à 11h. Mais si vous avez le temps, vous pouvez aller les chercher. Ils seront au stade de Martyrs, hein, après l'aéroport, déjà à partir de 11h. Ils seront au stade de Martyrs. Si vous avez le temps, vous pouvez aller aussi. C'est une façon pour nous de manifester notre amour à leur endroit, puisque on doit être honnête, hein, ils se sont battus et ils ont représenté valablement les pays. le drapeau congolais, hein, le bleu, le jaune, le rouge a été valablement. Et puis, on doit être honnête aussi, en cette période de Cannes, c'était un grand moment de détente. On s'est bien amusé. Il y a quelqu'un qui a demandé maintenant Cannes ici, non, mais c'est là où on a compris l'originalité, la créativité du peuple congolais. J'allais dire l'immaturité. Hein. Mais il y avait aussi de l'immaturité. Donc il y avait des blagues qui sillonnaient sur les réseaux sociaux, nous avons vu. En tout cas, on s'amusait sérieusement. Bon, le côté créatif du Congolais. Côté créatif, Christelle, dis-moi un mot, un slogan que tu as retenu de la CAN. Bon, surveiller le fleuve. Ça. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La justice des dieux. Il y en a. Alors, puisque la justice des dieux, il y en a, nous espérons aussi, nous partageons ce moment de peine qui frappe la partie est de la République démocratique du Congo avec toute la population qui y vit. Alors, nous sommes de cœur avec vous à Goma et la République démocratique du Congo. C'est le moment, chers Congolais, de mettre de côté toutes nos divergences politiques, religieuses, ethniques, pour se mettre ensemble afin de soutenir nos FARDC qui se battent jour et nuit pour récupérer la partie de nos terres, hein, puisque aucune partie de nos terres sera laissée ou cédée à qui que ce soit. Personne ne viendra nous intimider dans notre territoire. Nous devons prendre le devant, nous devons être conscients de la situation et l'ennemi est connu. Donc, point n'est besoin de partir de gauche à droite, l'ennemi est connu. C'est une agression venue du Rwanda par le canal des M23. Donc, les Congolais qui se sont rébellés et qui sont en contact avec les autres, donc le M23, qui c'est à condamner. À condamner. Alors, c'est le moment de rester solidaires et de rester unis face au silence aussi de la communauté internationale. Ah oui, nous devons prendre le devant et se battre nous-mêmes aussi. Bende les Gokoya. Bende les Gokoya
Koyate. Puisque Bendele Koyate, il est aussi important d'avoir les informations culturelles. Et nous allons entrer comme ça à travers la rubrique culture. Alors, Christelle Tendo. Yves Sikila. La première question. Alors, comment appelle-t-on la partie qui soutient le drapeau? Cette partie-là. Voilà. Cette partie-là. Mais c'est pour tous les drapeaux? Même les petits drapeaux? Même tous les petits drapeaux. J'avais toujours un petit drapeau pendant les matchs de Léopard. Ah, bon. Il fallait que je puisse peut-être le ramener. Hein. Non. Mais cette partie-là qui soutient le drapeau, puisque nous parlons de nos FRDC, puisque nous parlons de l'amour de la patrie, nous devrons, comment dirais-je, Kotombola. Bendele. Non, il y a un autre terme. Bon, Nalingala n'est pas bien Bendele. Ok. C'est ça, non? Bendele n'est Nalingala. Ouais. Maintenant, on a français, la partie qui soutient le drapeau. Voilà, attends, cette partie-là. Je suis en train de chercher le terme. Hein. Voilà, Je suis en train de chercher. Il motive, il vous motive. Ouais. Alors, la question est celle de savoir comment appelle-t-on la partie qui soutient le drapeau? Ah oui. Comment appelle-t-on la partie qui soutient le drapeau? J'étais sur le drapeau. Et ça, Bendele. Il y a Bendele. On a lingala en français, c'est bon. Bon, en français, on a habité. La partie qui soutient le drapeau. Comment on appelle ça? La partie qui soutient le drapeau. Tu connais pas? La partie qui soutient le drapeau, comment on appelle ça? Là, pour moi, je suis un peu ignorant dans ça. La partie qui soutient le drapeau, comment on l'appelle? La partie qui soutient le drapeau. Nzeto et Simbara drapeau. Ah, celui qui soutient le drapeau. C'est ample, non? Ample. On l'appelle ample. La partie qui soutient le drapeau. Ce qui soutient le drapeau, c'est la hampe. Oui. C'est la hampe. Le drapeau est lié sur la hampe. Un pied de drapeau. Pour la idée, là, on l'appelle ça pied de drapeau. Partout est soutenu dans le drapeau. En français, va bien. Et couleur dans le bleu. Mais est-ce que le combo dans le partout est soutenu dans le drapeau, on va venir en partout est soutenu dans le drapeau. Bon, dedans, on a trois couleurs à drapeau. Nous avons bleu, rouge, jaune. Sur partout est Simba à drapeau. Partout est Simba à drapeau pour nous avons bleu. Nous avons couleur bleue même de soutenu dans le drapeau parce qu'il y a un état parmi la couleur, il y a un état mini par rapport à la couleur. Non, mais on parle pas des couleurs, on a parlé de la partie des Osimba. Donc on a des OP sans pifo. Bleu. C'est qu'il a revient s'il te plaît. Au Monio. Non, Christelle donne la bonne réponse. Christelle, peut-être faire réponse. La bonne réponse c'est la hampe. La hampe. Voilà. Voilà, la hampe est la partie qui soutient le drapeau. Ça peut être en bois, ça peut être... généralement c'est en bois. Long manche ou support, généralement en bois. Oui, ça peut être métallique, ça peut être en plastique. Voilà, donc cette manche-là, peu importe la matière, bon, elle reste une hampe. Alors, Christelle Tendo, on va prendre la deuxième question. La deuxième question, quelle est la grande commune de la ville-province Kinshasa? Nous sommes à Kinshasa. Oui. Kinshasa a 24 communes. Alors, parmi les 24 communes... Bon, si je me mets à la carte de Kinshasa, c'est vers... C'est vers... ouais. Je vois. J'ai poussé. En fait, j'ai sorti mes pensées, je me suis mise au-dessus de Kinshasa et essayé un peu d'imaginer. Alors, au-dessus? Oui. Au commis drone. Non, mais la matisse drone. Mais attends, Benny, il ne faut pas couiller la mission à Moussa à Nabutu. Non, mais je me suis imaginé et puis j'ai trouvé la réponse. Pendant que nous dormions, il y a Bénédicte Mabunda qui survole la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, elle vient encore nous en parler le matin. Bon, quelle est la commune la plus grande de la ville de Kinshasa? Commune à Mnene à Kinshasa, c'est quelle commune? Commune les plus grande à la capitale de Kinshasa, c'est Mongafula.
Quelle est la commune la plus grande de Kinshasa? Bon, pour moi, c'est la commune de Lemba. Parce que Lemba commence par l'Iniki, l'université de Kinshasa, et ça va vers fond de Lemba Imbu. Ça fait aussi jonction entre l'autre commune voisine qui est la commune de Kissé-Sous. Quelle est la commune la plus grande de la ville de Kinshasa? Ah ben, c'est que je sache, la commune la plus grande, c'est la commune de Ngali. Quelle est la commune la plus grande de la ville? La commune qui est plus grande, c'est la commune de Kimbansek. C'est celle qui est plus grande par rapport aux autres communes. Quelle est la commune la plus grande de la ville de Kinshasa? Pour moi, c'est Bakoumou. Pardon? Pour moi, c'est Bakoumou. C'est ça la commune la plus grande. Quelle est la commune la plus grande de la ville à Kinshasa? La commune la plus grande à Kinshasa, c'est Malou. Au fin de Kinshasa? Voilà, Kinshasa. Oui. La commune de Barumbu, avenue Kabal Kassai. Alors, vous voyez, Bisabiso, quelle est la commune la plus grande de la ville à Kinshasa? Commune de ça, la Kinshasa. Quelle est la commune la plus grande de la ville de Kinshasa? Tu es sûr? La commune la plus grande de Kinshasa. La commune la plus grande de la ville de Kinshasa, c'est la commune de Bani. Okay. Alors, Christelle Tendo, quelle est la commune la plus grande? Barumbu, non, qui me soit Barumbu, non, qui me soit Gombe. Il y a eu d'autres qui ont parlé de Ngaliema. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé de Kimbanseke. Alors, quelle est la vraie réponse? Ce qui est sûr, ils ont côté Kuna. Ils ont côté Kuna. Bon, peut-être sur réponse. Voilà, la commune la plus grande, c'est la commune de Maluku. La commune de Maluku est une commune urbano-rurale de la ville-province de Kinshasa avec 7948,8 km² d'étendue. Elle couvre 79% de la ville province de Kinshasa et l'actuel bourgmestre c'est Jacques Munze Epiana. Je crois qu'il doit être le frère de Papi Epiana qui était aussi bourgmestre de Maluku. Oui, depuis de 2006 à 2019. Et Jacques Munze Epiana est là depuis 2019. Alors, cher bourgmestre Jacques, je pense que nous serons les bienvenus dans la commune de Maluku. Ah oui, puis il faut dire que Maluku se situe justement au niveau du pôle Malébo et compte 19 quartiers administratifs, des quartiers comme Mangengenge, Ngamancho, c'est le quartier Mangengenge. Oui, voilà. Doumi, Kikimi, il y a encore l'autre, Muntiene, Yoso. Bon, après... Alors, Christelle Tendo, on va prendre la troisième. Il y a aussi Mongata, Monaco, et donc il y a beaucoup de communes, de quartiers là-bas. Alors, Christelle Tendo, Mbankana aussi, surtout Mbankana, réputé pour les braises. Hein. Alors, Christelle Tendo, on va prendre la troisième et la dernière question. La dernière question, quelle est la plus petite commune de Kinshasa? Oh, on va du plus grand. Du plus grand au plus petit. Qui est logique. Hein? Ouais. Donc, du général au particulier. Tu peux sur la commune en mnene. Tu peux un drapeau, tu peux sur la commune en mnene. C'est quoi tu peux sur la commune en keke? Quelle est la commune la plus petite de la ville de Kinshasa? Commune en Mouké. Commune en Mouké, je pense que vous allez Lingwala, parce que Lingwala, bon, je peux aller Lingwala. C'est Lingwala, zone à pied. Quelle est la commune la plus petite? La commune la plus petite, c'est la commune de Lingwala. Ça commence de Willery, ça trouve ses frontières, Willery E24, et ça trouve ses limites vers le palais du peuple et les deux avenues, donc c'est-à-dire les grands cateaux et l'avenue Modesa. La commune la plus petite? La plus petite, c'est Vitao. Bon. Quelle est la commune la plus petite? La commune la plus petite, ça doit être Lingwala. C'est le moins. Ok. La commune la plus petite? Je ne sais pas. La commune la plus petite? Kitambo. Commune en Mouké.
bakomi na moke mpo na ngai namonaka nakotala neti ta bakomi na kini. Quelle est la commune la plus petite de la ville de Kinshasa? Pardon? Et la plus petite? La plus petite, bon, chez moi, c'est la commune des Guéringuiers. Christelle Tendo, quelle est la commune la plus petite de la ville de Kinshasa? Alors, il faudrait retenir que c'est la commune de Lingwala. Ah, la commune de Lingwala est la plus petite commune de la ville de Kinshasa. Bon, les limites, au nord, elle est limitée par l'avenue Monde des Arts. Oui. À l'est, il y a l'avenue Démocratie Enseignement appelée l'avenue des Huileries. Et au sud, il y a le boulevard Triomphal. Et à l'ouest, l'avenue de la Libération. L'avenue de la Libération. Dans ce qui est le Monde des Arts, au Zongiboué Triomphal, au Kemupandi, Huileries, au Zongimupandi. Aussi, ici, nous Commune à 24, au Toben à 24, comme à Pierre Moulélé, je pense. Alors, dans Lingwala, il y a deux grands édifices, trois d'ailleurs. La radio et télévision nationale congolaise, et il y a le musée national, et il y a aussi le palais du peuple. Donc, sont les grands édifices qui constituent la commune de Lingwala. On va récapituler rapidement les trois questions avec Christelle Tendo. Alors, la première question, on devrait savoir comment appelle-t-on la partie qui nous permet de tenir un drapeau. La partie qui permet de tenir un drapeau s'appelle la hampe. Et la deuxième question était celle de savoir la grande commune de la ville Kinshasa. La grande commune de la ville de Kinshasa. Nous avons dit que la plus grande commune de la ville de Kinshasa est la commune de Maluku. Et la troisième et la dernière question. La plus petite commune de la ville de Kinshasa. La plus petite commune de la ville de Kinshasa, c'est la commune de Lingwala, commune où nous diffusons. D'où nous diffusons. Ah, donc, Bana Saint-Jean, anciennement appelé Saint-Jean. Oui, Bana Saint-Jean. C'est belé, hein? Dieu donné à Ngumba, Bango Nyoso, Bana Saint-Jean. Alors, Basanani, Banani, Maxime Andro, quoi. Bana Saint-Jean. Alors, Bana Nyoso Lingwala, nous vous saluons de partout où vous nous avez suivis. C'était un plaisir. Merci à Christelle Tendo. Merci, Yves Sikila, Goma Tukupamoja. Ah, Goma Tukupamoja. Ah, tu sais, le PC des voix. Non, mais moi, je veux tout simplement dire Goma Toza Nabi. Ah, Goma. We are together. Mais c'est exceptionnel, il va parler. Alors merci à vous fidèles téléspectateurs si vous nous avez suivis pour cette première partie. On va se retrouver après la première édition du journal en langue française.